Bonjour, on est le lundi 5 mai, une nouvelle semaine commence. Le mois de mai a déjà commencé depuis 4 jours, mais disons que c'était le week-end prolongé. J'avais envie de commencer ce nouveau vlog par une petite présentation quand même, parce que je me rends compte que je vous parle comme si vous me connaissez, mais certains d'entre vous ne me connaissent absolument pas. Donc je voulais juste prendre juste 5 minutes pour vous dire vite fait voilà, qui je suis et ce que je fais finalement. Alors j'ai fait des études d'art appliqué au lycée et en études supérieures, donc pour être graphiste et illustratrice. Donc je suis graphiste professionnelle et je travaille principalement dans l'édition. Donc j'ai travaillé pour beaucoup de maisons d'édition et j'ai fait des livres, donc mise en page, maquette et couverture de livres. Donc ça, c'était mon métier. Je l'ai surtout fait en freelance, donc en tant qu'indépendante. Donc j'ai toujours travaillé de chez moi. Et petit à petit, voilà, je me suis mis à la sculpture, au début plutôt comme passion. Donc je faisais des petits personnages en papier mâché au départ. Et puis comme j'aimais bien faire ça et que j'y arrivais plutôt bien, j'ai commencé à faire des expositions, des marchés de Noël, des choses comme ça, et ça a tout de suite plu, et j'ai vendu assez rapidement ce que je faisais. Et du coup, j'ai continué à en faire. Et plus j'en faisais, et plus je me suis dit, bah tiens, il faudrait peut-être que j'approfondisse le truc. Et puis surtout que je commence à trouver mon style, quoi. J'ai commencé à réfléchir à ça, je crois que c'était 2018-2019 où j'ai vraiment commencé à me dire ok, parce qu'avant je partais un petit peu dans toutes les directions, comme j'étais illustratrice, moi je créais plein de personnages et donc je faisais en sculpture les personnages que je créais en dessin. Et puis à partir de ces années-là, 2018-2019, je me suis dit il faudra peut-être que je commence à réfléchir à quel est mon style, sur quoi j'ai envie d'aller en fait. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, à me demander voilà, quelle était l'esthétique que j'avais envie d'adopter et qui allait durer dans le temps, donc celle qui était vraiment, qui venait vraiment de moi en fait. Donc ça a pris quelques années de positionnement et d'évolution. Et puis donc ça fait, oui, à peu près à partir de 2020, donc ça fait à peu près 5 ans, que je prends un peu le truc plus au sérieux, on va dire, et que je me considère comme à temps plein dans la sculpture. Donc quand vous me regardez tous les jours travailler, j'essaye au maximum de mes possibilités de faire en tout cas un travail de sculpture pure de 35 heures par semaine, sachant que je ne compte pas tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que le métier d'artiste, ce n'est pas que la création d'œuvres. Évidemment, il faut créer des sculptures, sinon on n'est pas artiste. Mais en fait, il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire la création du site internet et son maintien à jour. Faire les fiches des nouvelles sculptures, mettre à jour mon site, écrire tous les textes qui vont avec, les présentations, les biographies, les machins. Faire les dossiers pour les expositions, mais aussi pour les concours. Donc à chaque fois qu'on fait une expo ou un concours, on nous demande un dossier, donc ce qui veut dire regrouper les photos, retravailler sur la biographie ou sur la démarche artistique, ce genre de texte qu'on écrit une fois, qu'on pense que c'est fini, mais en fait pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut mettre à jour régulièrement, sachant que quand on le fait en français, il faut aussi l'adapter en anglais, sachant que des fois on nous demande aussi des textes plus ou moins longs, plus ou moins courts, donc il faut les remanier, essayer de faire des versions courtes, des versions un peu plus longues. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Les books aussi, j'ai fait plusieurs books. J'essaie d'avoir un book par an. C'est-à-dire que tous les ans, je reprends les dernières sculptures que j'ai faites ou celles les plus emblématiques des dernières années, que je mets dans un dossier PDF que je vais envoyer donc à certaines personnes, donc des galeries ou des expositions ou des choses comme ça. Aussi, à côté de ça, il y a tout ce qui est communication. Donc, évidemment, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un peu obligatoire. Donc, gérer ces réseaux sociaux, ça prend un temps pas possible. C'est incroyable. Je ne suis pas la meilleure dans ce domaine-là, mais j'essaye quand même de poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi prendre en compte tout ce que les gens nous envoient comme commentaires. Donc, vous, par exemple, sur YouTube, j'essaie de répondre à tout le monde. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok, pareil sur Facebook. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi
qui m'écrivent sur Messenger. Donc bon, j'essaie de répondre, mais j'essaie de leur faire aussi comprendre que j'ai du travail et que je ne peux pas passer ma vie à parler à tout le monde, même si c'est super gentil de la part de chacun. Mais ça, c'est aussi quelque chose que je fais et que j'essaye de ne pas compter dans mes heures de travail de sculpture. Voilà, c'est en plus, c'est des choses que je fais en plus. Et puis, il y a plein d'autres choses, évidemment. Il y a la photographie, par exemple. Donc, à chaque fois que je finis une sculpture, il faut que je fasse les photos. Donc, il y a toute la partie photographie aussi qui prend pas mal de temps. Il y a des artistes qui délèguent ce genre de choses avec des photographes professionnels. Moi, j'ai décidé de les faire moi-même, déjà pour des questions de coût, mais aussi parce que je suis assez exigeante sur ce que je veux et j'ai pas forcément confiance voilà, pour laisser ça aux autres. En plus, maintenant, voilà, je fais les vidéos pour YouTube, donc ça, c'est du travail que je me rajoute en plus. Pour moi, ça fait partie de la communication. Hein, pour moi, ça fait partie des choses où je m'en sers voilà, pour parler de mon travail et de moi en tant qu'artiste, de ce que je fais. Et puis, il y a certainement encore plein d'autres choses qui ne me viennent pas en tête tout de suite, là, mais disons qu'il y a plein d'autres métiers qui rentrent en compte autour de mon travail de sculptrice. Donc voilà. En gros, ce que je fais, ça fait voilà, quelques années que je me professionnalise, donc j'estime que je travaille à temps plein, sachant que j'ai quand même à côté encore mon activité de graphiste. J'ai plus beaucoup de clients, mais j'ai des clients réguliers, donc j'ai toujours des choses à faire en tant que graphiste, et ça, c'est des choses que je fais à côté. Je considère que c'est plus mon activité principale. Je ne sais pas si c'est le fait de le considérer comme ça, mais en tout cas, c'est le cas maintenant financièrement. En tout cas, je gagne plus avec mes sculptures qu'avec le graphisme. Alors que le graphisme, c'est mieux payé quand même, je précise. Mais voilà, petit à petit, je construis ma carrière. Et en gros, le but de ces vlogs et de cette chaîne, c'est aussi de vous montrer ce que c'est que la vie d'un artiste en France, en tout cas. Je ne suis pas une star, hein. Donc, je pense qu'il y a encore du niveau à prendre, mais d'année en année, en tout cas, j'essaie de grandir dans ma carrière artistique, quoi. Et je me suis dit que c'était pas mal de vous emmener avec moi là-dedans. Et puis, je pense que ça fera des souvenirs dans quelques années de regarder ces vlogs-là et de voir où j'en suis. J'espère que j'en serai là où j'aimerais être, en tout cas. Mes ambitions en tant qu'artiste, pour le moment, c'est de trouver des bons endroits pour exposer en France, ce qui n'est pas très facile vu mon style de sculpture. Voilà, j'ai un style qui plaît plus à l'étranger parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit sur tout ce qui est figuratif. En France, le figuratif, c'est encore un petit peu mal vu, j'allais dire, entre guillemets. Tout ce qui est esthétique et tout ce qui est figuratif, ça n'a pas trop sa place dans les galeries ou dans le monde de l'art, on va dire standard français. Après, il y a toujours des milieux alternatifs dans lesquels il n'y a aucun souci, mais les milieux alternatifs, forcément, de par leur nom, ils sont quand même plus limités et on touche beaucoup moins de monde, donc c'est plus compliqué de vendre. C'est tout le problème que j'ai en France actuellement, mais j'essaye quand même d'entretenir une carrière en France parce que je pense que c'est important. C'est important d'être connu dans son pays, quoi, quand même. Mais je ne néglige pas ma carrière à l'étranger parce que je pense qu'il y a clairement un marché pour moi là-bas, spécialement aux États-Unis où depuis quelques années j'expose mes œuvres là-bas et où l'accueil est très chaleureux et financièrement intéressant aussi. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Sur ce, on va se remettre au travail. On avait fini la semaine dernière avec 5 lycaons quasiment terminés en tant que silhouette, avec de la porcelaine froide à sec. Donc j'ai refait de la porcelaine froide ce matin, donc on est parti. Elle est encore tiède là. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine. Cette semaine, il faut que je finisse les 3 derniers en silhouette et ensuite que je commence à attaquer les squelettes. Il faut se manier parce que là on entame la dernière ligne droite, hein. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, le 26 mai, il faut que ce soit terminé. Donc il me reste à peine 3 semaines. Donc ça va passer très très vite. Ça va passer très 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 vite. Je ne sais pas si vous pensez que je suis dans les temps ou pas pour le moment. Moi je dirais que je suis correcte, mais je ne suis pas hyper à l'aise, quoi. Je pense que ça aurait pu être plus large, mais j'ai dû gérer plein de choses comme d'habitude. Donc on va repartir sur les 3 grands. Je vais essayer de finaliser leur silhouette aujourd'hui.
Ce matin, ça me paraît ambitieux, mais en tout cas aujourd'hui. Et puis ensuite, on continue, quoi, comme d'hab, quoi. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il est bientôt 8 heures, je crois. J'ai bien avancé sur les trois grands là. Alors comme c'est les plus grands, forcément, c'est difficile de les terminer du premier coup. Disons que j'ai fait une première passe aujourd'hui qui a plutôt dégrossi l'ensemble, donc ils sont corrects hein, là. Je pense juste demain, je referai un petit check-up général sur chaque pour vérifier s'il y a encore des petits trucs à corriger. En tout cas, sur les deux moyens, je pense qu'ils sont quasiment terminés, on va dire. Il y a juste le tout grand où il y a encore un petit peu de travail dessus. Voilà, pour l'instant, il est comme ça. Mais je crois j'ai encore des petits trucs à voir. Mais voilà, je n'ai pas poussé plus loin que ça parce qu'il faut que ça sèche. J'ai pas envie de tout détruire au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, il est comme ça. Donc demain matin, je corrige et je termine, j'espère, les dernières petites choses sur chacun. Il y a peut-être encore des petits trucs que je vais revoir, comme la taille des oreilles. J'ai l'impression qu'il faut encore que j'en agrandisse certains. Là, je viens juste d'agrandir celle-là. Elles étaient, à mon goût, un petit peu trop petites. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont les oreilles trop petites. Donc peut-être qu'il va falloir que je ragrandisse certaines oreilles de certains que je pensais avoir terminés. Mais voilà, en gros, ça avance quand même petit à petit. Je commence à avoir une bonne progression. Donc, je suis contente. Donc voilà, demain normalement, c'est sûr, les silhouettes, elles seront terminées, je pense. Donc, d'ici la fin de la semaine, j'aurai commencé la partie squelette, j'espère. Bonjour, on est le mardi 6 mai. On est resté hier sur une petite avancée au niveau des silhouettes. Donc, je vais faire un petit état des lieux rapide de ce qui reste à faire pour chacun. Et puis, on va essayer de finir ça. Ce matin, j'ai quand même discuté avec un potentiel futur client d'une nouvelle sculpture. Donc, peut-être pour le mois de juillet ou le mois d'août. Comme j'ai commencé à penser à cette future sculpture, ça m'a donné des idées. Et ça, c'est un gros problème quand il y a des nouvelles idées qui arrivent comme ça, de nouvelles sculptures. Le problème, c'est que du coup, je me projette dans ce que je peux faire après ça. Et du coup, j'ai moins envie de finir ça parce que je suis déjà dans la projection de ce que je pourrais faire après. C'est insupportable, c'est très chiant, ça démotive beaucoup de penser à l'après. Voilà. Donc c'est bien parce que je sais que j'ai du travail après, mais le problème c'est que ça me déconcentre en fait. Ça me déconcentre, ça me projette visuellement, je vois des futures sculptures et du coup ça me coupe un peu dans ce que je suis en train de faire. Bref. C'est un petit problème qu'on a dans la tête, qui reste là, dans un petit coin. Mais bon, ça reste une bonne nouvelle. J'espère que j'arriverai à faire cette sculpture. C'est toujours un défi, une nouvelle sculpture un petit peu. Bonjour, on est le mercredi 7 mai et hier je vous ai abandonné, on peut le dire. J'ai même pas fait un bilan de la fin de la journée d'hier parce que hier j'avais un gros coup de démotivation en fait. J'ai avancé un petit peu sur mes sculptures mais je savais pas où j'allais et du coup j'ai eu un coup de mou quoi. Donc du coup, j'avais pas trop envie déjà d'avancer et puis j'avais rien à dire. Donc je me suis dit que ça servait à rien.
hier, j'ai pas mal avancé sur celui-ci. Il y a encore un petit peu de travail, mais en fait, je suis un peu perdue, je suis un peu dispersée parce que j'ai trop de sculptures dans la tête. 8 en même temps, c'est beaucoup. Je crois que je suis en train de voir les limites du défi, justement. C'est que... Alors, il y a le côté bien, parce qu'il y a le côté répétitif, bah voilà, comme je fais plusieurs fois le même animal, ben, je m'entraîne et du coup, j'apprends des trucs. Donc ça, c'est super. Mais après, il y a le côté aussi dispersion, où du coup, quand on est que sur une sculpture, on est concentré dessus, on sait où on va, on avance petit à petit. Alors que là, comme je passe de l'une à l'autre, au bout d'un moment, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que j'ai fait et je me rends pas compte de l'état d'avancement de mes sculptures en fait. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est sur la bonne voie, elles ont toutes des petites retouches à faire et du coup je vois pas le bout et en fait ça m'a un peu plombé quoi. Voilà, peut-être je devrais prendre des notes comme elles sont numérotées normalement. Un papier, un stylo et c'est parti. Donc la 4, on a dit la queue. Et puis les pattes. Ok, donc j'ai tout ça à faire. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai commencer enfin la partie squelette. On est en début d'après-midi et ce matin, j'ai bien avancé quand même. J'en ai mis 5 de côté. Voilà, il me reste 3, il me reste les 3 plus gros. Il y en a juste un là qu'il faudra certainement que je retouche un tout petit peu demain à les oreilles. Parce que je lui ai coupé les oreilles et je les ai repositionnées. Donc du coup, il y a quelques petites irrégularités. Mais à part ça, il est bien. Ça c'est fait. Cet après-midi, il faut que je termine les 3 derniers. Ce matin, juste avant de partir manger, j'ai recoupé les oreilles de celui-là aussi et je lui ai recollé à sa place. Et je pense que c'est bien mieux comme ça. Donc lui, c'était le 2. Queue, oreille. Ah, j'ai qu'il y avait une oreille plus grande que l'autre. Voilà, ça c'est corrigé du coup. Queue, oreille. Donc j'ai plus qu'à travailler sur la queue et puis retoucher un tout petit peu la tête parce que comme je l'ai coupée au cutter, elle est toute carrée maintenant. Donc je vais faire ça et comme ça j'en aurai encore fini un et il m'en restera 2. Dont un où je pense qu'il n'y aura pas trop de travail, c'est celui-là. Et évidemment, celui où il y en aura le plus, c'est le grand, c'est le dernier. Je vais essayer de miser sur le fait que ce soir, toutes les silhouettes sont terminées. Je pense que ça devrait aller vite. Voilà, il n'y a plus que le grand après à fignoler et à terminer. Donc on espère que ça avance bien d'ici à ce soir. Bon alors je vous parle, il est 8h10. Je vais arrêter pour aujourd'hui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, comme d'hab. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé tous les lycaons, les 7, et pas 8. Le 8e, le grand, je l'ai complètement défoncé. Je range les pansements parce que je me suis coupée. En fait, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec mon cutter à la main à casser ce que j'avais déjà fait. Voilà. Je suis pas satisfaite du grand format. Donc j'y suis allée à coup de cutter. Là, j'ai essayé de rétablir un petit peu la silhouette générale du grand. Je peux vous montrer les petits, donc les 2 petits où j'ai pas trop fait de retouches, je les ai juste légèrement fignolés, on va dire. Voilà comment ils sont.
Ensuite, il y a les 3 moyens, petits moyens. Non, il y a 2 petits moyens et 3 moyens grands, c'est ça, ouais. Donc les 2 petits moyens, ceux-là, qui sont, voilà, bah, eux, ils sont sur la bonne voie. Ensuite, il y a les 2 petits là, ces deux-là, qui se sentent bien, ils vont bien, voilà, bien avancés. Et pour finir, nous avons celui-ci, voilà, avec sa petite patte en l'air. Tac. Il est en train de soutenir l'autre pour pas qu'il tombe, mais je vois que j'ai foutu de la pâte en dessous du socle. On va essayer d'enlever ça. Hop, voilà. Et le dernier, qui pour l'instant ressemble à rien, qui a la tête en bas, je vous le montre très très vite fait. Voilà où il en est actuellement. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Hello, on est le jeudi 8 mai. C'est un jour férié aujourd'hui. On va essayer de travailler quand même. Ce matin, gros objectif. J'ai remarqué ce matin que j'avais pas affiné certaines oreilles là, donc je vais faire vite fait ça. Ce matin, j'en ai pas pour longtemps. Il y a juste ces 3 là, je trouve que les oreilles sont un peu épaisses. Donc j'ai juste affiné le bout à la Dremel. Les autres c'est bon. Les autres c'est bon. Et il n'y aura plus que le grand à terminer. Alors hier, il a séché avec les oreilles de travers, donc il faut que je rectifie ça. Ce matin, et je trouve qu'il est un peu joufflu, donc il va falloir que je creuse un peu les joues là. Donc voilà, ce matin, on essaie de terminer le grand et commencer au moins un crâne, ça serait bien. Ça y est, on est la fin de la journée. J'ai passé une bonne partie de cet après-midi à travailler sur les crânes des Lycaons. Donc j'en ai commencé 4. Donc je sais pas si vous allez voir. J'ai fait ça. Il y aura pas mal de retouches à faire, mais disons que je me suis dit que j'allais tous les faire les uns après les autres pour essayer d'avoir un peu une méthode. Voilà. Donc pour l'instant, j'allais commencer celui-là, mais je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. En fait, je dessine un petit peu déjà à quoi va ressembler le crâne directement sur la tête. Donc lui, il est déjà dessiné, et puis je l'attaquerai demain. Et puis le grand, je l'ai bien avancé. J'ai retravaillé un petit peu la tête. J'ai lissé un peu le corps aussi. C'est assez intense, mais bon, je suis contente, je vois que ça avance. Je pense que les crânes, ils vont bien rendre. Je ne sais pas encore exactement comment je fais l'ouverture du crâne ici. En fait, ce que j'aime bien faire sur mes récentes sculptures, c'est de laisser la truffe et de faire l'ouverture juste devant. Et donc la partie devant, elle est beaucoup plus fine en fait que moi qui dois recouvrir tout le museau. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais figurer cette partie-là. Donc j'attends un petit peu, je me laisse la réflexion. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Bonjour, on est le vendredi 9 mai, c'est le dernier jour de la semaine. Et aujourd'hui, avant de commencer à travailler, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré la licorne terminée. Il me semble que dans le vlog précédent, elle était presque terminée, mais pas complètement. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous la montrer. Et du coup, je voulais aussi en profiter pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cette sculpture. Je crois que j'en ai déjà vaguement parlé, mais en fait, je voulais approfondir un tout petit peu. En fait,
le but de toutes mes œuvres, c'est de parler En fait, le but de toutes mes œuvres, c'est de parler de la temporalité de la vie sur Terre. Alors, dit comme ça paraît un peu flou, mais en gros, pour montrer en fait l'évolution de la vie sur Terre ou de la trace de la vie sur Terre, il y a plein de manières de faire. Donc, il y a la manière archéologique, par exemple, on va faire des fouilles, on va trouver des ossements, et donc on va en déduire une espèce, un animal qui a vécu sur Terre, même s'il n'existe plus. Mais il y a aussi une autre partie qui m'intéresse aussi beaucoup, la mémoire orale, c'est-à-dire tout ce qui a été raconté et tout ce qui a perduré dans le temps grâce au récit. C'est quelque chose qui évolue évidemment dans le temps, et c'est comme ça que sont créés les mythes et les légendes. Et il en reste des traces, et ces traces, elles veulent dire quelque chose de notre histoire à nous. Même si c'est fantastique, même si pour nous, il y a des choses qui n'ont aucun sens aujourd'hui, à l'époque où ces mythes ont été créés, ont été racontés, ils avaient un sens profond pour les gens, et ça leur parlait, et ça voulait dire quelque chose pour eux. Et je trouve que c'était important aussi pour moi de mettre ça dans mon travail, parce que au-delà de parler des animaux existants ou des animaux qui ont existé mais qui n'existent plus, il y a aussi tous ces animaux ou créatures qui ont existé dans la tête des gens, même s'ils n'ont peut-être pas forcément existé en vrai. Typiquement les dragons. Quand on va visiter certaines églises, par exemple, le dragon fait partie totalement de l'histoire des saints. Il y a beaucoup de saints qui sont allés tuer le dragon. Ça nous paraît complètement rocambolesque, mais il y a eu une époque où les dragons faisaient vraiment clairement partie de la vie des gens. En fait, il y avait des endroits où on avait peur des dragons, et il y avait des gens qui allaient combattre et tuer des dragons pour les protéger. Et je trouve que c'est super intéressant. Au Moyen-Âge, il y a beaucoup de créatures qui ont existé réellement pour les gens, même s'ils ne les ont jamais vues. Pour eux, ils existaient. Donc nous ne savons pas du tout ce que ça va devenir dans l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura comme mythe dans un avenir plus ou moins lointain, qu'est-ce qui restera de notre époque à nous, qu'est-ce qu'on racontera sur notre époque à nous. Donc ça, c'est le thème d'une autre série que j'ai faite, c'est le règne animiste. Mais pour cette série-là, donc les Oceus Mysticus, eh bien tout simplement je mets en avant des créatures ou des animaux qui ont existé à l'époque moyenâgeuse par exemple. Ça peut être à n'importe quelle époque en fait. Des animaux légendaires qui ont une histoire, qui ont une mythologie qui a été créée par l'homme, qui a été racontée par l'homme et qui nous poursuit jusqu'à maintenant, car il y a toujours, ces animaux existent toujours dans l'imaginaire de tout le monde. Voilà, donc la licorne, évidemment, c'est un grand classique. C'est la première fois que je fais un grand classique, d'ailleurs, parce que les premiers de cette série s'appelle les Oceus Mysticus, et les premiers que j'ai faits étaient des animaux tout à fait banals. J'ai commencé par faire un loup, puisque pour moi, le loup, c'est le symbole de l'animal existant, mais qui est aussi un animal mythologique, un animal légendaire. Et il y a eu énormément d'histoires sur le loup au Moyen-Âge. Tout ce qu'on connaît sur les histoires autour du loup, c'est rentré dans notre imaginaire collectif à tous. Et j'ai fait aussi le tigre. C'est donc un tigre qui est tout à fait normal, sauf que sa représentation, elle ne l'est pas du tout, puisque dans le livre, il est bleu avec des taches. Voilà. Un tigre, normalement, ça a plutôt des rayures, mais je ne sais pas pourquoi. Dans ce livre, il a des taches, et donc il y a une légende qui est liée à ce tigre. Et voilà, enfin bref, c'est tout ça que je trouve intéressant, c'est tout le folklore qui va autour d'animaux qui peuvent être communs, mais qui ne le sont pas tous forcément. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. En tout cas, elle est terminée, je suis vraiment très contente. Donc, nous nous étions arrêtés hier avec 4 lycaons avec le crâne commencé, là. Donc, ce matin, je vais finir, il me reste 4. Je vais faire exactement le même travail sur les 4 derniers, donc commencer à sculpter le crâne. Et puis ensuite, je reviendrai sur chacun pour finaliser et détailler tout ça, parce qu'il y en a, c'est vraiment... Je les ai faits à coups de truelle. Donc il va falloir rendre tout ça un petit peu mieux et puis réfléchir à ce que je fais au niveau du museau, comme je vous expliquais hier. Il est 4 heures de l'après-midi à peu près.
J'ai quasiment... Bon, j'ai avancé, j'ai commencé, on va dire, tous les crânes de tous les lycaons, donc 8. Je sais plus combien il y en avait ce matin. Ce matin, il y en avait 4, hein, c'est ça. Donc j'en ai fait 4. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, j'ai un gros handicap. J'ai un mal de tête absolument énorme. J'ai vraiment un mal de crâne, pas possible. Donc ultra dur de se concentrer. Et tout à l'heure, alors il y a de l'orage dehors. Ça tonne un peu, donc mon chien il a peur de l'orage, donc c'est super. Mais tout à l'heure, il y a un truc. Alors je sais pas si c'est de l'orage ou si c'est un avion qui est passé. J'arrive pas à savoir. Parce qu'ici, il y a des avions militaires. Euh, Mais en tout cas, ça a grondé et ça a fait trembler le toit. Donc mon chien qui était à côté de moi, il s'est mis à paniquer de ouf. Il est monté sur moi, il tremblait comme une feuille. Vraiment, il tremblait. Bon, il a l'habitude de trembler parce qu'il est assez peureux. Mais là, t'es dans un état pas possible, quoi. Donc voilà, pas ouf. Et là, j'ai voulu le sortir. Et à peine on a mis le nez dehors qu'il y a eu de nouveau de l'orage au loin. Et donc, comme il a peur, il a voulu rentrer. Donc, j'ai pas pu le sortir. Donc, c'est super. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis en lutte contre moi-même. Là, vraiment, je me force à travailler alors que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais bon, voilà. Du coup, hier j'en ai fait 4 et aujourd'hui j'en ai fait 4. C'est tout ce que j'ai fait. Je me rends même pas compte. C'est possible, hein. Ça va doucement. Et le pire, c'est que je les ai tous faits, mais ils sont pas du tout terminés, quoi. Je les ai tous. J'ai fait la première esquisse, on va dire, mais il y a encore du travail avant qu'il soit terminé. Allez, j'essaie de travailler encore une petite heure et puis après, j'arrête. Bon, la lutte est terminée. J'ai décidé que j'arrêtais pour aujourd'hui. Là, il est 8 heures, mais ça fait un moment déjà que je travaille plus. Petit bilan de cette semaine. Nous avons beaucoup travaillé sur les silhouettes quand même. Ça m'a pris la moitié de la semaine, hein, mine de rien. Donc nous avons toutes les silhouettes qui sont terminées à quelques petits détails près, on va dire, mais il y a toujours des petites rectifications que je fais au fur et à mesure. Je suis incapable de finir un truc de A à Z. Il faut que j'avance sur d'autres trucs, sinon ça me saoule. Mais bon, on va dire que globalement, quand même, toutes les silhouettes sont terminées. J'ai commencé tous les crânes de tous les lycaons. Ils ne sont pas terminés, bien sûr, mais disons que j'ai posé les bases. Donc, donc est-ce qu'on est satisfait? Je sais pas, je verrai quand j'aurai monté ce vlog et que je verrai le avant-après, début de semaine, fin de semaine. J'ai l'impression que les semaines passent beaucoup trop vite et que je n'ai pas le temps et que j'avance hyper doucement. Il reste plus que 2 semaines, donc là ça commence, on rentre dans le sprint final. Sincèrement, j'ai très très peur. Voilà pour ce vlog. J'espère qu'il fut intéressant et qu'il vous a intéressé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière ligne droite. Vraiment, la semaine prochaine, il va falloir carburer de fou. J'espère que j'aurai la forme. J'avoue, je me sens légèrement, voire très fatiguée. On va peut-être faire une petite cure de vitamines ou de je ne sais pas quoi parce que je ne suis pas sûre que je tienne la route encore bien longtemps. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve mercredi prochain.